إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, c'est le livre qu'on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, bi'awnillah Azza wa Jal, Inch'Allah Tawfiq. Il s'appelle Mukhtasar Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Sirati, et Mukhtasar Sirati Ashabihi al-Asharati radiyallahu anhum. Résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses 10 compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est l'ouvrage de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. C'est le premier cours de ce livre, Mukhtasar Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En français, c'est un livre qui se vend, il s'appelle Résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses 10 compagnons, du Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, retranscription de B. ibn Youssef, traduction des admins M. Kamal et H. Samir. Quant à l'explication, il est expliqué par votre frère, grand frère, celui que vous entendez maintenant en direct. C'est le lundi 30 Rabi' al-Awwal 1432 de l'Hégire, soit le 16 novembre 2020. C'est le premier cours, Inch'Allah Ta'ala. Tawakkalna Allah subhanahu wa ta'ala, on commence. Et à chaque fois, on fera après une série de questions pour le cours. En même temps, quand on termine le cours, le sondage pour voir ceux qui ont bien compris, ceux qui ne suivaient pas bien. Son nom et son affiliation. C'est qui l'imam al-Maqdisi rahimahullah? C'est l'imam le Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdel Ghani ibn Abd al-Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi al-Jama'ili puis Dimashqi al-Salihi al-Hanbali. Ils ont dit il est l'imam le Hafiz. On dit Hafiz Ibn Kathir, très connu, ce pseudo de Ibn Kathir. On dit de lui al-Hafiz. Al-Hafiz ibn Hajj al-Asqalani, al-Hafiz ibn al-Qayyim. Qu'est-ce que ça veut dire al-Hafiz? C'est quelqu'un qui a mémorisé au moins 100 000 hadiths. 100 000 hadiths. Écoutez bien, 100 000 hadiths pour devenir Hafiz. On peut dire de lui Hafiz. Au-delà de 100 000, on dit de lui Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants dans le hadith. Donc il y a des grades. Alors imaginez, celui-là c'était un Hafiz, comme Ibn Qayyim, Ibn Kathir. Donc il mémorisait 100 000 hadiths. Imam Ahmed mémorisait 1 million, 1000 hadiths. Et celui-là, il mémorisait au moins 100 000. Imaginez 100 000. Maintenant, c'est moi ou toi ou là, on va te dire, allez, on va s'asseoir, on va noter combien de hadiths tu peux mémoriser. Allez, dis-nous de ta tête combien de hadiths. Peut-être 2, 3, 4 hadiths maximum, pas plus. Subhanallah al-Azim. Et les gens apprenaient 100 000 et 1 million. Et Ma'alish, ils vivaient parmi les ulama, ils ne vivaient pas dans des assises, ils vivaient. Nous, on vit avec l'Internet et avec la perversité, dans les cafés, dans les stades. C'est pour ça que c'est très difficile pour nous d'apprendre. Il est même le Hafiz, Taqiyuddin ibn Muhammad, Abdel Ghani ibn Abd al-Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi. Maqdisi, à l'affiliation, al-Maqdis. Al-Maqdis, Beit al-Maqdis. Al-Jama'ili, Jama'ili, c'est une ville. C'est une ville. Et maintenant, on l'appelle Jumma'in, avec le O. Et à la place du L ici, avec N. Jumma'in. Maintenant, ça s'appelle comme ça, de nos jours. Autrefois, c'était Jama'in. Autrefois, elle est au temps de l'auteur. Puis Dimashqi, de Damas. Salihi, c'est une ville qui s'appelle comme ça. Al-Hanbali, bien sûr, Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Sa naissance, il naquit à Jumma'in, comme je vous ai dit. Ou bien Jumma'in avec N, une ville de Naplouse en Palestine. Je crois, Allah alam, j'ai vu la fois passée,
elle est à 6 km seulement de Naplouse, si je ne me trompe pas. Donc il naquit en l'an 140 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Non. On l'a filé à Jérusalem en raison de sa proximité avec Jumma'il, et que Naplouse en dépend. On l'appelle Salihi par affiliation au village Salihia. Par exemple, moi, le Blidi, parce que j'habite à Blida. L'autre, le Marseillais, il habite à Marseille. Celui-là, Salihi, à cause de son village Salihia, par lequel sa famille s'est fait connaître. Quelques épisodes de sa vie. Il s'est déplacé avec sa famille vers Damas et il s'est orienté vers l'étude de la science depuis son enfance. Qui ne sait pas que Damas, Allah ibarak, c'est vraiment c'est là-bas que le ilm, Damas, l'Irak, l'Égypte, autrefois bien sûr, c'est là-bas qu'il y avait les savants, qu'il y avait la science, qu'il y avait ces grands savants qu'on connaît de nos jours. Il s'est orienté vers l'étude de la science depuis son enfance. C'est comme ça. Si quelqu'un va s'orienter vers la science, il demander la science depuis son enfance, s'il ne va pas être un hafid, un grand savant, ne serait-ce qu'il sera un savant, même si c'est un petit savant. Il connaîtra au moins 500 hadiths ou 1000, ça suffit, à la place de 100 000. Et ensuite, quelqu'un qui, depuis son enfance, se tourne vers la science et s'oriente vers la science, il s'investit dans la science, c'est quelqu'un, s'il meurt comme ça, il rentre dans le hadith, les 7 que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et bien sûr, sous son ombre, c'est pas l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme notre ombre à nous. Allah ta'ala n'a pas d'ombre, car si Allah ta'ala avait l'ombre, ça veut dire que le soleil serait au-dessus. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus élevé. Donc, le soleil ne peut pas être au-dessus de lui. Donc, sous son ombre, c'est-à-dire l'ombre qu'il a créée, comme on va dire, sous son soleil, c'est le soleil d'Allah, sous son arbre, l'arbre d'Allah, dans sa mer, la mer d'Allah, et comme ça. C'est une ombre que Allah Ta'ala va créer ce jour-là. Et certains savants, minhum, Al-Albani rahimahullah ta'ala, et je pense d'autres aussi, disent que sous son ombre, c'est l'ombre du trône. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith authentique qui dit que le trône a une ombre, et que les 7 que Allah Ta'ala va mettre sous son ombre de son arche, de son trône. Comme ça, un autre hadith. Donc, le hadith, le deuxième, explique le premier, bi'idhnillahi ta'ala. Il a étudié auprès du doyen de sa famille, le noble érudit Cheikh Mohammed ibn Ahmed ibn Qudama al-Maqdisi, Abi Omar. Il a étudié auprès du Cheikh Muwaffaq ad-Din, Abdullah ibn Ahmed ibn Qudama. Puis il a étudié auprès des chouyours de Damas et de ses savants. Il a appris de la jurisprudence et d'autres sciences. La jurisprudence et d'autres sciences. Il a voyagé pour étudier la science vers plusieurs pays. Voilà pourquoi l'un des grands sabats pour devenir savant. Celui qui ne voyage pas, surtout autrefois. Maintenant, on peut dire que les savants sont dans nos maisons. On a les audios, leurs livres, etc. Mais autrefois, il n'y avait pas. Si tu ne voyages pas vers un pays où il y a des savants, tu ne peux pas apprendre. Dans ton pays, dans ton village, il n'y a rien, il y a des juhel, comment tu vas faire? Donc, ils étaient obligés de partir des années, je ne dis pas des mois, des années loin de leur famille pour demander la science, fi sabilillah. Il a ainsi voyagé, une seconde, je vais prendre si je peux. Il a ainsi voyagé vers Bagdad. Bagdad, c'est en Irak, Alexandrie, en Égypte, Jérusalem, Palestine, l'Égypte, Haran, c'est en Syrie, certains disent entre la Syrie et la Turquie. Je crois que c'est aussi la ville natale de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mosul, en Irak, Ispahan, en Iran, Hamadan, je pense que c'est en Irak, Wallahu alam, et autres. Il ne perdait rien de son temps sans prendre de bénéfice. Mais il passait plutôt son temps dans l'enseignement, l'apprentissage, la lecture, l'écriture, la prière et l'adoration. Donc, il ne perdait rien de son temps, bi'idhnillahi ta'ala. Mais plutôt, il passait son temps dans l'enseignement, il enseignait aux gens. Sinon, c'est lui qui apprenait, l'apprentissage, la lecture, lire des livres, Allah ibarak. C'est comme, si quelqu'un dit, par exemple, maintenant j'ai comment ça s'appelle ça, j'ai la mélancolie, ou là je me sens seul, ou là je sais pas. Tu te sens seul. Bien sûr que tu es seul. Tu délaisses,
les sahaba, les tabi'in, les savants, le prophète, alayhi salam, tu t'assois pas avec eux. Ils sont là avec toi, avec leurs livres. La sunna du prophète, alayhi salam, elle est dans les livres. Quand tu lis un livre, Qala Rasulullah, tu t'imagines qu'il est devant toi. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu t'imagines même avec lui. Les savants ont dit, les sahaba ont dit. Donc celui qui ne lit pas, c'est de sa faute. Il va sentir toujours qu'il est seul. Parce qu'il veut passer le temps avec les gens, pas avec les salafs. Il veut être dans les stades et dans les cafés toute la journée. L'écriture. Bon, l'écriture, c'est bien sûr pour ceux qui écrivent, pour les savants, pour les talabatul ilm, la prière et l'adoration. Donc, il y a la prière pour ceux, et les salafs étaient connus pour leur longue prière, de nuit et de jour. Et l'adoration en général, le siyam, et faire umrah, et faire tasbih, et faire. Voir dans ce sujet, Sir A'lam al-Nubala. Il a cité avec plus de détails, le parcours de ce grand savant, son épreuve, ainsi que le vœu, la voie universelle d'Allah Azza wa Jal, qui consiste à éprouver les croyants. Le Hafiz Abdel Ghani, rahimahullah, a subi une épreuve. Pourquoi? Lorsqu'il proclama la vérité, qu'il veilla à manifester la sunna et à œuvrer avec ce qu'a amené le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, rahimahullah ta'ala, il a été éprouvé. Pourquoi il a été éprouvé? Lorsqu'il a voulu quoi? Proclamer la vérité. Pas tous les gens acceptent la vérité. Khalil, vraiment sont peu qui acceptent la vérité. Car la vérité gêne. La vérité, tu commences à lui dire ça c'est haram, ça c'est bid'a, ça, lui il n'aime pas. Moi je veux être libre. Et toi, à chaque fois que je te rencontre, ça c'est haram, c'est haram. D'ailleurs, je préfère t'éviter. J'aime pas que tu me dises ces choses-là. Et ça peut aller plus grave jusqu'à déposer plainte et jusqu'à peut-être même tuer les gens de bien. Et aussi, il a été éprouvé à cause qu'il veillait à manifester la sunna. Toute personne qui veut montrer la sunna, veut montrer le droit chemin, Allah Ta'ala va l'éprouver. Est-ce qu'il est véridique ou là il fait comme ça à cause des gens? Et il fut éprouvé à cause qu'il a œuvré avec ce qu'a été rapporté par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala a dit Alif Lam Mim حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc, ce verset veut dire que toute personne qui a dit « je suis croyant », elle passera par des épreuves, qu'elle le veuille ou pas. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser, qu'on les laissera dire « nous sommes croyants, nous croyons » sans les éprouver? Sinon, alors tout le monde peut dire « je suis croyant ». Moi, je peux dire que ma foi est aussi élevée que la foi de Abu Bakr et de Omar. Si je les dépasse, peut-être je les dépasse dans la foi. Ça, c'est facile de dire ça, c'est difficile. C'est très facile. Et tout le monde peut dire, moi, ma foi est très élevée. Mais est-ce que c'est vrai? Pour voir si c'est vrai ou pas, on va les éprouver, Allah subhanahu wa ta'ala va dire. Et les épreuves. Il y a 1001 épreuves. Ça peut être par la maladie, ça peut être par la famille, ça peut être par l'épouse, ça peut être par les enfants, ça peut être par les voisins, ça peut être même par la pauvreté, ça peut être par la richesse. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, comme a dit Allah Ta'ala. Et on vous épreuve avec le shar, le mal, et le khair, et le bien, fitna. Même le bien, c'est une fitna. Tu es maintenant pauvre, tu es tout le temps à la mosquée, avec les frères, avec ceci, avec les doros. Mais demain, quand Allah Ta'ala va t'ouvrir une de ces portes de sa grande richesse, et tu vas acheter la Porsche, et là, tu ne viendras à la mosquée que très rarement. Et quand on dira tu n'assistes plus aux cours et aux assises, tu dis j'ai ouvert une supérette et un resto. Je n'ai pas de temps. Tu n'as pas de temps.
toi qui étais du matin au soir à la mosquée, hein, tu as oublié maintenant quand tu étais pauvre. Donc, c'est une grande fitna. Hein, c'est une grande fitna. C'est pour ça que Allah Ta'ala ne donne pas à tout le monde la richesse. Sinon, la plupart de nous vont couler. Leurs bateaux vont couler. Ils te laissent comme ça pour ton bien, pour ton khair. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Tu n'es pas le seul à être éprouvé. Tous ceux qui sont passés avant nous ont été éprouvés. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité, ceux qui mentent. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas ceux qui disent la vérité, ceux qui mentent? Est-ce qu'il ne connaît pas ça jusqu'à ce qu'il nous éprouve? Non. Connaît, c'est-à-dire te fait connaître à toi que tu es un véridique ou bien un menteur. Te fait montrer à toi et te montre, regarde, tu es un menteur, ou alors regarde, Allah ibarak, tu es un véridique. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, ainsi que veut la loi universelle d'Allah Ta'ala. C'est une loi universelle qui consiste à éprouver les croyants. Donc, il a subi cette épreuve, rahimahullah ta'ala. Ses opposants, c'est quoi aussi l'épreuve qui lui est arrivée? Ses opposants se levèrent contre lui. Qui sont ces opposants? Parmi les gouverneurs serviles de ce bas monde. Il y a des gouverneurs qui ne vivent que pour ce bas monde, qui ne cherchent à gouverner que pour la dunya. C'est pas le genre Omar ibn Khattab, Omar ibn Abdelaziz, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Non, les gouverneurs serviles, ils ont été contre lui. Ceux-là, ce genre de gouverneurs, on leur remplit vite la tête. Il y a des jaloux, des hasad. Ils vont chez le gouverneur, ils lui disent Ibn Taymiyyah fait ceci, Ibn al-Qayyim fait cela comme fitna, il dit ceci, il dit cela. Hop, le gouverneur le met dans la prison, le jette en prison des années. Les juristes fanatiques, muta'assibin, les juristes fanatiques, les qawdat fanatiques. Tu lui dis Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te dit moi, je suis malikite, madhab maliki. Le hadith, là, tu le connais pas toi mieux que l'imam Malik. Donc, on prend l'imam Malik, je prends pas du hadith. Le prophète sallallahu a dit, il te dit, je suis hanbalite, je suis hanafi, je suis shafi'i, comme ça. Je te dis Qala Allah, Qala Rasul, je te dis, je suis hanafi. Oui, c'est comme ça que m'a appris mon père. Et mon grand-père, c'est comme ça qu'il a appris à mon père. Et comme ça. Ils ont pris le din de qui? Des grands-parents et des parents. Jaloux. Jaloux. Voilà une des causes. C'est la jalousie qui les tue. Il dit comment? Moi, des années, ça fait des années, je n'ai pas pu avoir la science grâce à cette personne. Et moi, ça fait des années que je fais des dolos dans la mosquée. Il n'assiste chez moi qu'une vingtaine, une trentaine. Et celui-là, Ibn Taymiyyah, il a des milliers qui viennent des autres pays pour assister. Là, c'est quoi ça? Il devient jaloux à mourir, jaloux à ne pas pouvoir dormir la nuit. Alors, ils lui font des problèmes. Et en plus de cela, dans la croyance, c'était déviante. Croyance déviante. De même que les populaces, bien sûr, les awam, les gens de la masse. Les gens de la masse qui suivent comme des brebis. Ils le contraignirent à quitter chaque pays où il s'est installé. Miskin, rahimahullah. Chaque pays où il s'est installé, on le contraint à ce qu'il quitte le pays. La ilaha illallah. Imaginez la fitna. Chaque fois déménager. Une grande fitna. Ceci lui arriva à Ispahan, en Iran, à Mosul, en Irak, à Damas, en Syrie, à Baalbek, en Irak, et le Caire. Subhanallah al-Azim, à chaque fois, ils le firent sortir de ces pays sans nul droit, si ce n'est qu'ils proclamaient la vérité. Ils croyaient en la science des pieux prédécesseurs. Il se déplaça entre ces pays oppressés, miskin, rahimahullah ta'ala. C'est miskin. Il y a même de grands savants. Vous savez comment ils ont vécu? Allah al-Azim, ça va vous étonner. Ils ont vécu cachés dans des maisons. Ils se cachent 2 ou 3 mois chez sa tante, par exemple. Ensuite, il apprend que peut-être on va le découvrir là. Il part dans un autre endroit, une autre ville, chez un ami, ensuite chez un cousin, chez un voisin, et comme ça. Il y a des gens qui ont vécu des années comme ça. Et à leur tête, qui ne le sait pas, l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala.
Barbahari, rahimahullah ta'ala, Sahib Sharh Sunnah, il a vécu comme ça ces dernières années, je ne sais pas combien d'années comme ça. Quand il est mort, Mskin, une seule personne a assisté à sa janaza, une seule personne. Non. Pourquoi? Parce que le gouverneur le demandait. Le gouverneur, on lui avait rempli la tête. Monsieur le Barbahari, c'était un beau petit c'est ceci, cela. Il a dit donc, il faut me le ramener celui-là, je lui coupe sa tête. Mskin, il a vécu comme ça, caché de maison en maison. Et ça vous étonne si je vais vous dire que il y a des savants, ou je ne sais qui ont écrit des livres, certains livres, comme quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle Al-Mukhfoun, ou Al-Mukhtafoun. Son titre, c'est quoi Al-Mukhtafoun? Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Mukhtafoun, ceux qui se sont cachés. Ceux qui se sont cachés de qui? Les gouverneurs. Et il a cité une liste, X, de telle année à telle année, l'autre, Y de telle année à telle. Il a cité le Barbahari entre eux. Non. Donc, si on a écrit un livre à cause de cela, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs, bien sûr. Non. Sa croyance. La croyance du Hafid Abdel Ghani, c'est la croyance des pieux prédécesseurs. Non. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Notamment la foi aux versets et hadiths des attributs, ainsi que les affirmer cela à Allah Azza wa Jal, sans ressemblance, ni dépouillement, ni interprétation. On voit tous, vous voyez tous avec moi peut-être, en haut à droite la webcam qui note pour dire que webcam interdite. Et malgré cela, il y en a qui ouvrent leur webcam. Et ce qui est malheureux, c'est que ça me gêne. Ça me cache comme ça ce que je dois lire. Donc, taqullah subhanahu wa ta'ala, taqullah. Sans le vouloir, vous êtes des fitna. Vous allez rendre des comptes yawm al-qiyamah. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut montrer aux gens des choses et enseigner, les gens veulent apprendre, et vous, sans le vouloir, vous ne faites pas exprès, vous les empêchez. Vous les empêchez en ouvrant. Moi, j'arrête, je ne peux pas lire, j'attends que la caméra parte. Subhanallah al-azim. Et celui qui sait, il fait exprès, celui-là, ce n'est pas la peine de parler de lui, bien sûr. Donc, sa croyance, c'était quoi? C'était la croyance des pieux prédécesseurs. Qu'Allah leur fasse miséricorde, notamment la foi, l'iman, au verset, l'ayat ou l'ahadith, hadith sifat, hadith des attributs, ainsi que les affirmer à Allah sans ressemblance, d'où le tamthil ou tshbih, ni dépouillement, ni interprétation. C'est ainsi qu'étaient les plus prédécesseurs parmi les compagnons et les successeurs. Tabi'in. Ils étaient sur cette aqida. Ils attribuent à Allah Ta'ala ce qu'il sait attribuer à lui-même. Et ce que lui a attribué son messager. Alayhi salatu salam. Comme attribut. Quand il est rapporté dans un texte du noble livre, le Coran, ou de la sunna authentique, l'affirmation d'un attribut ou sa négation, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité un verset par exemple où il dit qu'il a tel et tel attribut, yani sifa, yattasif bi sifat kada ou kada, ou sa négation. Ou alors, c'est le contraire, comme lorsqu'il dit qu'il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant, alors il n'est pas permis à quiconque de se détourner de cela pour rejoindre un avis ou une analogie. Donc, quand il y a un verset ou un hadith qui dit que Allah Ta'ala, on lui attribue tel attribut, ou alors il n'est pas permis de lui attribuer tel attribut, alors il n'est pas permis de laisser cela et d'aller vers un avis d'un savant, ou bien faire un qiyas, une analogie. Dire puisque ceci ressemble à cela, et que ceci a tel jugement, donc cela doit avoir aussi tel jugement. Ça s'appelle qiyas. Ça, c'est interdit. C'est interdit en islam. Sa phrase, lorsqu'il a dit sans ressemblance, ni dépouillement, ni interprétation. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit qu'il était sur la aqida de affirmer Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, sans ressemblance, ni dépouillement, ni interprétation. Sans ressemblance, ça veut dire min ghayri tamthil, ça veut dire min ghayri tashbih, sans le faire ressembler. Par exemple, je dis dans le Coran, lima lam tasjud lima khalaqtu bi yadi, pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé avec mes mains, mes deux mains. Donc je dis Allah Ta'ala deux mains. Donc je ne fais pas de ressemblance. Je dis ces deux mains ressemblent à mes deux mains. Ou bien mes deux mains ressemblent à ces deux mains. Non, je dis seulement que Allah Ta'ala a deux mains.
Si on me dit dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, rit, je dis Allah ta'ala rit. Je dis pas il rit comme moi, avec des lèvres, une bouche. Non, je dis qu'il rit seulement. Je sais pas comment qu'il rit. Naam. Ça c'est donc sans ressemblance. J'atteste tous les noms et tous les attributs sans ressemblance. Quand je dis dans le hadith authentique que Allah ta'ala descend chaque nuit, le dernier tiers, yanzil as-sama, ila as-sama ad-dunya. Je dis pas il descend comme nous. Nous on descend, naam, on a une manière de descendre. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Point, c'est tout. J'affirme qu'il descend, mais sans ressemblance. Ni lui me ressemble, ni moi je lui ressemble. Ni dépouillement. C'est-à-dire, min ghayri ta'til. Ta'til, ça veut dire, je te dis Allah ta'ala demain, tu dis non, il n'en a pas. Ça veut dire, tu renais. Je te dis Allah subhanahu wa ta'ala descend, tu me dis non, il ne descend pas. Je te dis Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, tu dis non, il n'a pas de visage. Entre parenthèses, za'ma, si on dit qu'il a le visage, ou là qu'il descend, ou là qu'il rit, ou là, za'ma, il nous ressemble. Et il va te citer le verset qui dit que que rien ne ressemble à Allah. Comme ça, il va te dire. Alors que nous, on a bien dit que on affirme, mais sans ressemblance. Il a dit ni interprétation, c'est-à-dire min ghayri ta'wil. Min ghayri ta'wil. Ce n'est pas, je dis qu'Allah Ta'ala, par exemple, je lis dans un hadith qu'Allah Ta'ala, par exemple, descend, je vais interpréter, je vais dire, oui, mais la descente, c'est pas la descente. La descente, ça veut dire, par exemple, la rahma. Je te dis, par exemple, Allah Ta'ala a une main, tu dis, oui, il a la main, mais la main, c'est pas la main. La main, ça veut dire la puissance, par exemple, qudra. Donc ça s'appelle ta'wil, l'interprétation, c'est pas permis. Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont? إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Les gens Sunnah wal Jama'a, dans l'Aqida, ils confirment, ils attestent les noms, les attributs, sans déformation, ni dépouillement, ni comment, ni ressemblance. Donc l'auteur rahimahullah n'a pas cité une des quatre. Il a cité sans ressemblance, voilà la ressemblance, c'est ici. Il a cité ni dépouillement, voilà le dépouillement. Il a cité ni interprétation, ni interprétation. Ta'wil, il a cité ta'wil alors qu'il n'y a pas ici ta'wil. C'est plutôt ta'til, sans déformation. Et il n'a pas cité ni comment. On ne cherche pas le comment. On ne cherche pas le comment. Donc, à Sunnah al-Jama'a, ils ont ithbat al-asma wa sifat min ghayri tahrif. Min ghayri tahrif. Ils n'ont pas le tahrif. Le tahrif, c'est quoi? C'est la déformation. Le tahrif, c'est la déformation. Nous, on atteste les noms et attributs sans déformation. Si quelqu'un veut dire, c'est quoi par exemple une déformation? Donne-nous un exemple. Je vais dire, c'est très simple, Inch'Allah Ta'ala. Je vais donner un exemple. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Attendez, avant cela, il faut que j'enlève Hadi. Seulement Hadi. Prenons le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Baqarah que vous connaissez tous. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala dit, dites rémission. Ça veut dire rémission à nos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes. قُولُوا حِطَّة. Rémission. Ça veut dire de l'arabe, يَحُطُّ حَتَّى يَحُطُّ. C'est absoudre. Absoudre quoi? Absoudre nos péchés. Ya Allah, absoudre nos péchés. Donc, dites la ilaha illallah. Hitta ici, ça veut dire dites la ilaha illallah. Et on vous pardonnera tous les péchés que vous avez faits. Et on ajouterait au bienfaisant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hitta. Allah Ta'ala dit, dites hitta. Oulu hitta. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Hinta. Ils ont ajouté un N au milieu. Regardez ici, hitta. 3 lettres. Ils ont ajouté une lettre, 4. Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, dites hinta. Hinta, qu'est-ce que ça veut dire? La farine. Imagine, Allah Ta'ala a dit, dites la ilaha illallah. Eux, ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, dites farine. Ils ont dit, non, Allah Ta'ala n'a pas dit hitta, il a dit hinta. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont déformé en ajoutant un N. Non. Plus grave que cela dans la déformation. Lorsqu'Allah Ta'ala a dit, ثم استوى على العرش. Puis Allah Ta'ala s'est établi, istawa, au-dessus du trône. Beaucoup disent, c'est établi, istawa, sur le trône. Et c'est faux. Sur, c'est pas au-dessus. Au-dessus, sur, ça peut porter à confusion, comme dire par exemple, je suis sur un cheval, je suis sur l'âne. Mais quand je dis au-dessus, non.
D'ailleurs, je dis, le plafond est au-dessus de ma tête. Ça veut dire qu'il ne touche pas ma tête. Le ciel est au-dessus de ma tête, il ne touche pas ma tête. Vous avez compris? On ne dit pas sur, on dit au-dessus. المهم قال الله تعالى ثم استوى استوى c'est établi. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? ثم استولى. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté un lam, elle ici. Regardez, istawa, voilà istawa ici. Juste on ajoute un elle ici, on met un elle ici. Nam. Attendez, je peux le mettre ici pour que vous voyez mieux. Voilà, stylé. Voilà, je mets un elle. Comme ça. Ils ont dit istawla. Ce n'est pas stawa. Ils ont dit Allah Ta'ala a dit stawla. Subhanallah al-azim. Et qu'est-ce que ça veut dire stawla? Si on dit stawa, bon, j'enlève ce. Afouane. Je voulais en ignorer. Une seconde. On va revenir, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, on était là. Puis là. Voilà. Donc, stawa. Stawa, ça veut dire c'est établi. Mais maintenant, si on va dire stawla, on ajoute le L. Stawla, ça veut dire a conquis. A conquis. On va dire à celui qui a dit stawla, qu'est-ce que tu veux dire, Allah Ta'ala, il a conquis? Qu'est-ce que tu veux dire par il a conquis? Allah Ta'ala dit, il a établi au-dessus du trône. Tu dis non, Allah Ta'ala veut dire, il a conquis. Il a conquis quoi? Il a conquis le trône. Donc, si on va dire stawa, c'est stawla, et stawla veut dire il a conquis, ça veut dire qu'il y avait deux dieux. Il y avait Allah et un autre Dieu qui était en concurrence qui va dominer le trône. C'est Allah Ta'ala, d'après cela, Allah Ta'ala a dominé, a conquis le trône. Maintenant, le trône, c'est Allah Ta'ala qui le gère. Comme ça, ils te disent. Voilà le sens de stawa. Ils ont peur de dire stawa. Parce que stawa, ça veut dire que tu dis Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Ils disent non, Allah Ta'ala est partout. À gauche, à droite, en face de nous, derrière nous, dans la salle de bain, dans les toilettes, alors que la Sunna dit non, Allah Ta'ala n'est pas partout. C'est sa science qui est partout. Lui, il est au-dessus de l'arche, au-dessus du trône, le plus élevé. Le plus élevé. Voilà deux exemples de quoi? De déformation. On revient en été. هذه شفناها نعم هذه شفناها هذه شفناها bon لحظة نعم عفوا ça je me rappelle où on était نعم une seconde donc on était ici on a expliqué que ça veut dire يعني la déformation ici une seconde ici sans déformation السنة والجماعة confirme et atteste يعني les attributs non sans déformation نعم sans dépouillement. Il dit non, il n'y a pas cet attribut, non, il n'y a pas. Sans chercher comment. Al-Sunnah al-Jama'a ne cherche pas le comment de l'attribut. Sans comment. Je ne dis pas comment il s'est établi, comment il descend, comment il rit, comment sa main, comment sont ses yeux. C'est comme ça. Al-Sunnah al-Jama'a n'ont pas cela. Il dit seulement Allah a tel attribut. Et ne cherche plus à comprendre, bien sûr, sans dépouillement, sans déformation, sans ressemblance. Ici, wala tamthil, ça veut dire sans ressemblance. Jamais on ne fait ressembler Allah Ta'ala à une créature, ni on fait ressembler la créature à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça, c'était juste un petit rappel sur la Aqida. Bien sûr, la Aqida, on l'a beaucoup étudié, même si beaucoup, on en a toujours besoin. Il continue dans la Aqidah, il dit, si on dit Allah a une main, une ouïe et une vue, ce sont des attributs que Allah Ta'ala s'est lui-même attribués. Moi, si je dis qu'Allah Ta'ala a une main, je n'ai pas tiré ça de ma tête. C'est parce que lui, il a dit ça dans le Coran et les hadiths affirment cela. Si je dis qu'Allah Ta'ala a une ouïe et qu'il entend, c'est lui qui a dit dans le Coran qu'il entendait. Et c'est plein de hadiths qui disent qu'il entend. D'ailleurs, si Allah Ta'ala n'entendait pas, il ne serait pas parfait, alors que Allah Ta'ala est plus parfait. Ça ou là. Donc, si Allah Ta'ala n'entend pas, donc tu peux l'insulter, tu peux blasphémer, il ne t'entend pas. Tu vas dire mille et une choses de haram, et ça ne va pas s'inscrire parce qu'il ne les a pas entendus. Et une vue, Allah Ta'ala a une vue. C'est lui qui a dit qu'il voyait. S'il avait dit qu'il ne voyait pas,
j'aurais dit qu'il ne voyait pas, mais lui, il a dit qu'il voyait. Non, et si Allah Ta'ala ne voyait pas, il ne serait pas parfait. On peut faire 1000 choses de haram, il ne voit pas. Non. Mais rentre dans sa perfection qu'il voit tout et qu'il entend tout. Et si jamais, pour ceux qui disent les Asha'ira et les Jahmiya et ceux qui disent que Allah Ta'ala n'a pas de main, Allah Ta'ala n'a pas de vue, n'a pas d'ouïe, etc., non, je leur dis écoutez. Donc, moi, je vais dire qu'Allah Ta'ala a une main, une ouïe et une vue, et tout ce qu'il a affirmé dans le Coran et tout ce qu'il y a dans la Sunna. Et ensuite, Yom al-Qiyamah, si Allah Ta'ala va me dire, Ya Abdi, pourquoi tu as dit que j'avais une main, une ouïe, une vue, que je descendais, que je riais, que j'avais des tournements, que j'avais deux pieds, deux mains, deux yeux, et comme ça, tous les attributs, tous les noms. Je vais dire, Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai lu ça dans votre livre, et j'ai entendu cela de votre prophète. Allah ta'ala, moi, je n'ai fait que ce que vous m'avez demandé de faire, et de lire le Coran et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, celui qui va dire non, il n'a pas ceci, il n'a pas la main, parce que si je vais dire il a la main, ça veut dire je vais faire ressembler aux êtres humains. Si je dis il entend, c'est la même chose. Si je dis il voit, c'est la même chose. Si je dis il rit, ça veut dire il ressemble aux gens. Si je dis il descend, il est devenu comme les personnes qui descendent, etc. Donc je vais dire il n'a pas les attributs. Yom al-Qiyamah, quand Allah Ta'ala va te dire pourquoi tu n'as pas dit que j'avais la main, j'avais ceci, j'avais cela comme attribut, tu vas dire, tu vas pas rien trouver à dire. Alors que j'ai descendu ça dans mon Coran et j'ai envoyé un messager pour vous informer de cela. Et toi, tu dis non, je n'ai pas. Donc, toi, tu me connais mieux que moi-même et tu me connais mieux que me connaît mon messager. Allez, salam, tu vas trouver, ils vont rien trouver à dire. Ils vont se trouver sans réponse. Sans réponse. Alors que l'autre dira, Ya Allah, moi j'ai lu ça dans le Coran national, j'ai dit, en prenant de l'apparence. On ne doit pas dire le sens de la main, c'est la capacité. Le sens de l'ouïe et de la vue, c'est la science. Il a dit l'affirmation consiste à affirmer l'existence de l'attribut, sifa. Non pas sans comment, non pas le kayf. Il a dit le sens, on ne doit pas dire le sens de la main. Les Asha'ira, ils disent pas qu'Allah a une main, ou alors ils disent qu'Allah a une main, ça, mais ce n'est pas la main, le sens. Alors c'est quoi? Il te dit c'est la capacité, le qudra, ou alors c'est la ni'ma, c'est ça la main. Allah Ta'ala parle de la main. Subhanallah. Et Allah Ta'ala, lorsqu'il dit que, il prend les cieux avec la main, sa main droite. Il a cité la droite et la gauche. Et la gauche, certains disent qu'il en a et certains disent qu'il n'en a pas. Malgré que le hadith est sahih. Donc, ça s'appelle la déformation. Allah Ta'ala a dit j'ai une main, eux ils ont dit non. C'est la capacité. Allah Ta'ala a dit lui, qu'il a lui et la vue, eux ils disent non, il a la science. Ça s'appelle la déformation. Il a dit non, l'affirmation consiste à affirmer l'existence de l'attribut, non pas son comment. On n'a pas demandé comment est sa main, comment est son rire, comment est sa descente, comment sont ses pieds, comment sont ses yeux. Non, on ne cherche pas comment, et c'est impossible de le comprendre. Juste on affirme l'attribut. Il a dit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Naam. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Mais regardez ce verset, subhanallah al-azim. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Les savants disent, dans ce verset, il y a une réfutation pour deux grandes sectes. Il n'y a rien qui lui ressemble, c'est contre la secte Mushabbiha, qui disent que Allah Ta'ala nous ressemble. Ou la ressemble, sa main nous ressemble, ou là, ses pieds nous ressemblent, et comme ça. Il a dit Allah Ta'ala, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui lui ressemble. La première secte. La deuxième secte, c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est contre la secte des qui Jahmiyyat et des Noufat, ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Comme le Mu'tazila aussi. Il dit seulement il a les noms. Donc, Allah Ta'ala dit vous mentez, car voilà un attribut, c'est lui l'audient. Voilà un deuxième, c'est lui le clairvoyant. Donc, le même verset, il réfute
deux sectes à la fois. Masha'Allah. Naam. Ainsi que sa parole, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sans se rapprocher, n'attribuez donc pas à Allah des semblables. N'attribuez donc pas à Allah des semblables. فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. Ne cherche pas à ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala et dire que telle chose lui ressemble là. Non, n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala des semblables. Non. Et comme sa parole, Azza wa Jal, selon une traduction rapprochée, et nul ne lui est semblable. Et nul ne lui est semblable. Sourate Al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nul ne lui est semblable بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Non. Ses enseignants. Il étudia à Bagdad auprès d'eux Abu al-Fath ibn al-Batti, Abu al-Hassan Ali ibn Rabah al-Farra, Abd al-Qadir al-Jilli, Hibatullah ibn Hilal al-Daqqaq, Abu Zur'a al-Maqdisi et d'autres. En Égypte, il étudia auprès de Muhammad ibn Ali al-Rajhi et Abdullah ibn Barri et d'autres. C'est-à-dire en Égypte, hein. Regardez combien il a voyagé. À Ispahan, en Iran, il étudia auprès de Abu Moussa al-Madini, Abu al-Fath al-Kharqi et al-Khiraqi, les deux c'est juste, Muhammad ibn Abd Wahhab al-Sa'ir et d'autres. À Damas, en Syrie, il étudia auprès de Abu Abd al-Makarim ibn Hilal, Salman ibn Ali al-Rahbi et d'autres qu'on n'a pas cités, bien sûr. En Irak, al-Mosul, il étudia auprès de Abu al-Fadl al-Tusi. À Alexandrie, en Égypte, il étudia auprès de Abu Tahir al-Silafi et d'autres imams. Regardez, pour avoir de la science, qu'est-ce qu'il faut? Courir et souffrir et voyager et pour que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte de la science. Il y en a qui ne peuvent pas rester avec toi, moi, je dis avec toi, pas avec moi, c'est-à-dire avec un savant, il ne peut pas rester une demi-heure par semaine. Par semaine, hein. Ah, il te dit, je suis occupé, les enfants, la famille, ceci, le camping, non. Ne peut pas rester une heure par semaine à écouter un cours. Ceux-là sont vraiment privés. Privés. Et la moussiba, c'est quoi? La moussiba, c'est que de nos temps, personne n'est excusé. Avec l'Internet, et les cours qu'il y a, et les audios qu'il y a, personne n'est excusé. Et dire que j'ai pas pu apprendre, j'ai pas pu connaître. Tu ouvres seulement Google, tu écris hadith kada ou kada, ensuite tu commences à lire les charges, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Salah al-Sheikh, Cheikh Rabi', Cheikh Foulan. Personne n'est excusé. D'ailleurs, une fois une personne m'a montré, comme ça, sur webcam, les livres en français de Ahl-Sunnah wal Jama'a, pas n'importe quel livre, que cette personne avait dans la maison, je suis resté bouche bée. Je dis, subhanallah, tous ces livres existent en français. Donc, personne de vous ne peut dire, en français, il n'y a pas de livre. Là, il y a tout, il y a mieux que nous, peut-être en arabe. C'est plein de livres en français, Allah ibarak, pour celui qui cherche, qui court derrière l'au-delà, comme il court derrière la dunya et derrière l'euro. Comme il court derrière l'euro. Là, ses élèves, parmi ceux qui rapportent de lui, Cheikh Mouafaq ad-Din et ses 3 enfants, Azz-ad-Din, Abu Moussa, Abu Suleiman et le Hafid, 100 000 hadiths, le Hafid, Al-Diya al-Maqdisi. Aussi, Al-Katib Suleiman ibn Rahman al-As'ardi. Ensuite, Al-Baha Abd al-Rahman, Abd al-Aziz ibn Abd al-Jabbar, Abd al-Jabbar, Al-Qalanisi et beaucoup d'autres. Ici, j'ai une petite remarque, c'est tout. Parmi ceux qui rapportent de lui, c'est-à-dire ses élèves, Wallahi, subhanahu wa ta'ala, il y a une sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous pouvez la vérifier eux-mêmes. Il a commencé que les gens de la bid'a qui ne sont pas sur la droiture, ils restent des années, 3, 4, 5 années jusqu'à 10 dans une mosquée. Allah Ta'ala ne lui donne pas tawfiq de faire sortir 2 ou 3 élèves, même pas 2 ou 3. Et Al-Sunnah wal Jama'a, vous trouvez s'il reste 2 années ou 3 dans une mosquée comme imam, des centaines des centaines qui sortent de son sabab bi'idhnillahi ta'ala. Les gens de la bid'a, non. Pourquoi? Ils sont sur l'égarement. Ensuite, ils n'enseignent pas aux gens, depuis qu'ils s'assoient sur leur chaise en train de rire et de citer des contes et des fables et même des blagues.
Ah, mais de parler de soi-même, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ils n'apprennent rien, donc pas d'élèves, pas d'élèves. Regardez les savants, la plupart avaient beaucoup d'élèves, masha'Allah ta'ala. Naam. Samir, vous m'entendez? نعم الشيخ الحمد لله. Alhamdoulilah, toi tu as des élèves ou là tu n'as pas? مازال ما عنديش الشيخ. عندك صح؟ الله المستعان. المهم ان شاء الله tu es un élève صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. Ces livres, parmi les livres, الكمال في أسماء الرجال، العمدة في الأحكام، النصيحة في الأدعية الصحيحة، مناقب الصحابة، محنة الإمام أحمد، الصفات، et bien d'autres encore, bien d'autres encore. Parmi ces livres, Allah يبارك. Regardez, nous on laisse des enfants, on laisse la voiture quand on meurt. Eux, ils laissent des livres que les gens vont lire, qui vont leur envoyer les hasanat dans leur tombe. Allah يبارك. Et nous, on laisse des voitures que nos enfants vont prendre pour aller faire le haram. Wal'iyadu billah. Sa mort, le Hafid Abdel Ghani al-Maqdisi Nassisi d'adresser le bon conseil à la communauté. Par sa science, ses livres, c'est précieux, c'est précieuse, parce que c'est une épître, pas un. C'est précieux. Ainsi, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal et appeler les gens à la religion, jusqu'à ce qu'Allah reprit son âme le lundi 23 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 60, alors qu'il avait 65 ans. Il fut enterré en Égypte. Seul Allah Azza wa Jal sait combien de savants sont enterrés en Égypte. Seul Allah Ta'ala sait. Non. Les éloges des savants à son égard. Un groupe de savants l'ont décrit par des qualités qui indiquent sa maîtrise de la science du hadith de ces hommes, les rapporteurs et les rouat, la pureté de son fond intérieur. Il ne peut pas être un grand savant sans avoir un fond pur. C'est pas possible. Non. La force de la croyance, la robustesse dans la sunna et dans son suivi, son ordonnance du bien et interdiction du mal, l'amr ma'rouf wa nahy anil munkar. Sa colère quand on brave les limites d'Allah. Il ne craignait en Allah le blâme d'aucun blâmeur. Quand il voyait quelqu'un transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il montrait sa colère. Il n'avait peur de personne pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il était décrit par la noblesse, c'est-à-dire le karam en arabe, la générosité, le joud, l'ascétisme, le zuhd, la retenue, le wara, et l'abondance dans les actes d'action, kathrat al-ibada. Donc il était connu par le karam, la noblesse, donner son argent, donner ses biens, donner la générosité. Le joud, c'est ça, c'est ça le joud. Parce que le karam, c'est la noblesse. Le joud, c'est vraiment généreux. L'ascétisme, zuhd, le wara, la retenue, se retenir de tout ce qui est haram ou bien fait shubha. Et beaucoup d'ibadat. Si quelqu'un va dire c'est quoi la différence entre l'ascétisme, zuhd et le wara', ça se ressemble beaucoup. On va dire, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la différence entre les deux, c'est de faire quelque chose qui me gêne. Donc, le wara', la différence entre le wara' et le zuhd, والفرق بينهما أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة alors que le wara' ترك ما يضر في الآخرة. La différence entre les deux, c'est que l'ascétisme, c'est de délaisser ce qui n'est pas utile pour l'au-delà. Alors que la retenue, c'est de délaisser ce qui est nuisible pour l'au-delà. Alors là, je pose la question à Samir, toi, tu parles au nom de ceux qui écoutent. Donc, qui est mieux que l'autre, l'ascétisme ou bien la retenue? Sachant que l'ascétisme, c'est de délaisser ce qui n'est pas utile pour l'au-delà. Alors que la retenue, c'est de délaisser ce qui est nuisible pour l'au-delà. نعم الشيخ. Donc, هنا نحكم عليك si tu es un élève ou là tu es un... La retenue, Cheikh. Parce qu'il délaisse ce qui est nuisible pour l'au-delà. C'est obligatoire. Oui, mais c'est obligatoire de le faire. Mais l'ascétisme, c'est mieux. Il délaisse ce qui n'est pas utile. Même une chose qui n'est pas utile, il la délaisse. Alors que l'autre, il délaisse seulement ce qui est nuisible, ce qui fait mal. Donc, ça sous-entend qu'il a délaissé les choses qui sont nuisibles également. Bien sûr. L'ascétisme, c'est de délaisser ce qui n'est pas utile. Toute chose qui n'est pas utile, la délaisse. Dis non, je la délaisse. Tandis que la retenue, c'est de délaisser ce qui est nuisible seulement. Jusqu'à ce que ça devienne nuisible pour qu'il délaisse. Ça veut dire qu'il ne délaisse pas ce qui n'est pas utile. مفهوم؟ نعم شيخ.
واضح. الحمد لله واضح الحمد لله. كان la biographie de l'imam Maqdisi rahimahullah ta'ala. Maintenant la raison derrière l'écriture de ce livre de Mukhtasar Sira qui s'appelle la résumé de la biographie du prophète sallam. Quelle est la raison pourquoi l'auteur a écrit ce livre? Un petit livre, c'est une épître très petite. Abd al-Karim ibn Abd al-Nour ibn Munir al-Halabi rahimahullah a dit: un groupe de savants m'ont rapporté que la raison pour laquelle Abd al-Ghani a écrit le résumé de la biographie prophétique est la suivante. Je vais prendre le laser. Non. Il sortit avec certains de ses compagnons vers un monastère. L'auteur, c'est-à-dire Abd al-Ghani al-Maqdisi, s'assit alors au bord du fleuve, tandis que son compagnon s'est dirigé vers le monastère et frappa à sa porte. Alors un moine sortit à sa rencontre et lui dit: quelle est ta religion? Il répondit: je suis musulman. Il lui dit: qui suis-tu? Il dit: je suis Mohammed, le messager alayhi salam. Le moine lui dit: alors cite-moi sa généalogie et sa situation. Si tu le suis vraiment, cite-moi sa sira. L'homme n'avait aucune science de cela. Alors le moine lui dit: je ne t'offrirai rien qu'on offre aux invités. Il dit: je suis musulman et tu suis le prophète alayhi salam Zama et tu connais rien de sa sira, alors je te donne rien. Je vais te punir. Le compagnon de l'auteur revint à al-Maqdisi, il lui rapporta ce que lui avait dit le moine. Alors al-Maqdisi lui évoqua certaines choses de la sira du prophète alayhi salam et de ses compagnons. Alors l'homme revint une nouvelle fois au moine et l'informa de ces choses. Alors le moine répondit: cela ne vient pas de toi, mais cela vient plutôt de ce cheikh assis au bord du fleuve. C'est sûr que tu ne dis pas de toi. Or, le moine avait vu le cheikh et avait été impressionné de son état. Le moine vint donc au cheikh qui lui cita beaucoup d'informations sur les circonstances de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses miracles. Alors le moine se convertit à l'islam et son islam fut bon. Cheikh Abd al-Ghani dicta alors le résumé de la noble biographie prophétique. Voilà le sabab pourquoi il a écrit ce livre. Il l'a écrit après ce qui s'est passé entre son compagnon et le moine. Ensuite, le moine se convertit à l'islam en 2 minutes. Pourquoi? Parce que le moine, c'est un miskin, le moine. Il est les chrétiens. Les chrétiens, c'est qui? C'est des massakines. Ils sont dans leurs églises en train de dire n'importe quoi, en train de croire que ils sont sur la Torah ou là ils sont sur l'évangile ou là alors que ça a été falsifié, ça a été fait. Alors le moine, dès qu'il a entendu ce grand savant, il rapportait des choses, parler de ses miracles, il a dit Allahu Akbar. J'étais donc dans l'égarement. Et il s'est reconverti à l'islam. Cheikh Abd al-Ghani alors a trouvé, c'était une cause pour écrire ce livre, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc rappel, bi'idnillahi ta'ala, qu'est-ce qu'il y a comme rappel? Il faudrait que je me rappelle. L'explication de l'épître de Ibn Abi Zayd Qayrawani rahimahullah ta'ala de Cheikh Fawzan. J'avais dit la fois passée que c'était un livre que j'avais commencé, ça fait 1 année ou là, dans une association ici à Blida, que vu le corona, on a fermé, donc puisque le corona ça risque de ne pas se terminer, donc j'ai décidé de reprendre le livre et il est seulement en arabe. Pour ceux qui veulent assister, Inch'Allah ta'ala, bientôt, je mettrai ça sur Twitter et autres, mais c'est seulement en arabe, il n'y a pas un mot en français, c'est juste pour les arabophones, et on est au chapitre la vision d'Allah ta'ala yawm al-qiyamah. Nouveau, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? On va voir qu'est-ce qu'il y a ici comme nouveau. Donc pour ceux qui sont privés du Zoom et qui entendent seulement la machine à écrire, qui est en train d'écrire, je ne sais pas qui est en train d'écrire ici. Donc, bien sûr, c'est moi qui ai écrit, mais pas maintenant en direct. Donc, de même qu'on va commencer, Inch'Allah ta'ala, le livre de fiqh de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui s'appelle Durus Fiqhiyya min Muhadarat al-Jami'iyya, un livre de fiqh de 2278 pages. 2278 pages. Alhamdoulilah, j'ai un autre livre, alhamdoulilah, de lui, le même livre qui a été résumé. Résumé peut-être, je ne sais pas combien de pages, mais aussi en 3 petits tomes. Ce livre que vous venez de voir ici, ce livre, il a été
fait pour Muhadarat al-Jam'iyya. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, en 3 tomes, c'est le premier tome, il a donné comme Muhadarat. Rappelez-moi comment on dit Muhadarat. Conférence à la fac. Mais ce même livre, Cheikh rahimahullah l'a résumé pour les élèves qui sont pas à la fac, pour le niveau un peu plus bas. Donc nous on va se baser sur ce livre et l'autre. On va pas citer tous les délits qu'il y a dans ce livre parce que j'ai dit 2278 pages. Mais en général, on se base sur le livre, celui-là, et on prend de l'autre du résumé pour ne pas embrouiller. Donc, c'est une ni'ma si Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre cette porte. Le fiqh, on va commencer par les eaux, ensuite les récipients, ensuite le wudu, ensuite les monstrueux, les ceci, les cela, le siyab, la salat, le hajj. Ça peut prendre des années si Allah ta'ala nous donne longue vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie. Vous allez dire quand est-ce qu'on va commencer, Inch'Allah ta'ala, voici la réponse. Donc la date des prochains cours vous sera communiquée, Inch'Allah ta'ala, sur mon site, aussi sur Twitter et sur, c'est quoi ça, Telegram. Donc voilà, on aura terminé, Inch'Allah ta'ala, le cours d'aujourd'hui. On va se rencontrer bientôt, Inch'Allah ta'ala, pour le deuxième cours sur Sira, ou bien pour le premier cours sur le livre de fiqh dont je viens de vous parler maintenant. Samir, as-tu quelque chose à dire avant que je ferme le salon? Non, Cheikh, je vous remercie de la part de tous les élèves. Aujourd'hui, on était 500 sur Zoom. Jazakumullah khaira, Cheikh. Barakallahu fikum. C'était très profitable et bénéfique. Et Cheikh, je voulais aussi faire passer un message aux différentes personnes présentes ou bien celles qui nous écoutent à travers la radio. Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu faire intégrer toutes les personnes qui souhaitaient venir directement sur Zoom parce que forcément, il y a un plafond de 500 élèves et on l'a atteint. Donc, nous sommes désolés. Si les prochains cours, nous sommes à chaque fois en saturation, on va dire, on verra pour essayer d'agrandir la salle. Bi'idhnillah azza wa jal. Samir, je pense, wallah alam, je dis comme ça de ma tête sans être sûr. Sauf quand je faisais sur le Paltalk, quand le salon se saturait, il y a un admin qui ouvrait un autre salon et il diffusait. Je pense que peut-être ça peut se faire puisque le Zoom... Le problème, c'est que ça ne va pas diffuser votre écran. Ah, c'est vrai, ça. La différence, elle se trouve sur le partage d'écran. Si c'est que le son, il y a la radio, alhamdoulilah. Ouais, c'est vrai. Maintenant, à quoi ça sert de rentrer dans le Zoom si on ne voit pas ce qu'il y a? Donc, il vaut mieux rester sur sa radio. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, très bientôt. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh.